Dans quelques temps, vous trouverez que mon argent n'est pas si dégoûtant que ça. Hier, elle t'embrassait dans la cuisine et aujourd'hui, tu sors de sa chambre. J'étais là pour lui parler de mon terrain en Catalogne. Celui avec un hôtel de passe dessus ou t'as hérité d'un autre? Oh, cet argent qu'elle prend sur ses pauvres filles. Je vous propose 8 000 € tous les mois, cash. Non. N'empêche que tu y as pensé. Alors, et venant de toi, alors là, ça me sidère. Tu m'emmerdes. Je serais pas jalouse d'elle si tout allait bien entre nous. Gaston, vous pensez pas sérieusement que Benoît c'est l'homme de ma vie? Ça fait une demi-heure qu'ils sont assis sur le canapé. C'est quoi ces conneries là, Gaston? C'est à vous. 1 million d'euros pour se marier. Votre ami vous met dans une situation inconfortable. Moi, ça me fait plutôt marrer en fait. Hein. Il faut qu'on vous croie vraiment amoureux. Et Benoît? C'est un cauchemar pour lui. Tu me vois, moi, dire à Mélanie que je vais me marier avec toi? Mais on fait juste semblant devant les autres et on la met dans la confidence. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Accepte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais arrête, tu vas pas accepter la proposition d'un vieux sénile, sérieux. Il y a 500 000 € à la clé, ok? Alors quand on aura l'argent, on lancera la procédure de divorce. Mais tu n'aimes pas Eve, pourquoi tu vas te marier avec elle? Mais il faut pas réfléchir comme ça. Toi, ça te fait kiffer, Mélanie, t'es d'accord? Mélanie, elle a tout de suite compris que c'était la solution pour me sortir de mes emmerdes. C'est à elle que je parle, t'es d'accord, sérieusement? Ton père m'a convaincue. Bah sérieux, je comprends pas, hein. Et moi, mon mec, il me fait ça, mais direct je le largue, ça veut dire qu'il m'aime plus. Mais toi, tu dis ça parce que t'as 18 ans. Et alors, quand on a votre âge, on est suffisamment con pour accepter des deals pareils. Bah tu verras quand t'auras une famille, un loyer à payer et un mec qui te court derrière pour que tu rembourses tes dettes. Ça lui apporte quoi d'ailleurs à ce vieux là? Pourquoi il fait ça? Il veut m'aider. Bah arrête, il veut t'aider. S'il veut t'aider, il te donne de l'argent directement. Pourquoi il le fait pas? Mais j'en sais rien, moi. C'est un vieil excentrique. Non, voilà. c'est un vieux con qui veut vous faire chier surtout. Je peux savoir comment tu vas faire croire à tout le monde que tu vas te marier avec Eve? J'ai rendez-vous avec Gaston et Eve justement pour en parler. Bah j'espère que tu pourras plus habiter ici, tiens, hop. On verra. Tu manges à midi? Je t'appelle? Alors, noix de Saint-Jacques, 1 minute par face. Bigorneau, 2 minutes après reprise de l'ébullition. Puis éteindre le feu, laisser tiédir. 5 minutes dans l'eau de la cuisson. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, je révise pour les sélections de mon concours, là. Faut pas que je me plante. Moule. Concours? Mais quel concours? Tu m'en as pas parlé? Mais si, il y a mon BTS qui participe à un concours inter-école. Ah. Mais genre un truc énorme, un niveau national et tout. Et en fait, chaque bahut doit choisir un élève pour le représenter. Et donc ça veut dire que tu vas réviser comme ça tous les matins pendant 15 jours? Si tu m'aides, c'est sûr que ça ira plus vite. Ah ouais, mais non, pas sûr. Hein. Vas-y, interroge-moi. On fait temps de cuisson des coquillages, après on fait les crustacés. Vas-y. Ah non, mais en plus, t'es sérieux? Tu veux vraiment que je te fasse bosser dès le matin? Mais non, mais toi, tu me dis juste le produit, là. Moi, je te dis tout le temps de cuisson. Non. Allez, vas-y, interroge-moi. Ok, alors tiens, les bulots. Oh non, je suis naze en bulot. Bulot, attends, c'est quoi? Dégorgé? Ah, dégorgé. J'ai l'image et tout. Non, c'est dégueulasse. Non, t'es chiant, s'il te plaît. Non, dépouille-toi. Arrête, laisse-moi tranquille. Tout ce que je veux, c'est de sortir de ces problèmes d'argent. Je te jure, c'est très difficile à vivre. Mais alors, voir ton mec se marier avec une autre nana, même pour de faux, c'est pas difficile. Au moins, je saurai. Mais au moins, tu sauras quoi? J'ai pas envie de te parler des problèmes que j'ai avec ton père. Ça va, Mélanie, je le vois bien que vous en avez des problèmes. Vous passez votre vie à vous engueuler. Je me pose beaucoup de questions. Mais quoi? Tu te demandes si mon père t'aime toujours? Ouais. Attends, je comprends pas, vous vous engueulez pas juste à cause de l'argent? Je me demande si c'est pas plus profond. Au moins, quand il aura ses 500 000 €, il peut soit revenir vers moi, soit me quitter, soit rester avec Eve. Enfin, en même temps, Eve, c'est un peu une hystérique pathologique. Il aime pas du tout ça, papa. J'en ai marre de pas savoir si on a un avenir tous les deux. Au moins, là, je serai fixée.
La grenouille de bénitier. Vous ne devriez pas rester ici. Je suis venue vous empêcher de gâcher la vie de ces pauvres jeunes femmes. Mes filles sont très bien où elles sont. Dégagez vos fesses ridées de chez moi. Écoutez-moi, vous êtes exploités ici, traités comme de la marchandise, comme du bétail. Je les traite comme des reines, les filles. Elles sont très heureuses. Vraiment? Vous êtes heureuse de vendre votre corps à des inconnus? D'être l'esclave de cette femme? Mais c'est moi qui les ai sorties du ruisseau. Elles peuvent rien faire sans moi. Vous pouvez changer, trouver un vrai travail. Elles savent à peine lire et écrire. Vous pouvez apprendre, vous pouvez devenir des gens bien. Elles pourraient même pas travailler comme caissière. En plus, vous travaillerez 2 fois plus et vous seriez payé 2 fois moins. Soyez des femmes dignes, soyez des femmes libres. Mais n'écoutez pas cette vieille folle liposucée. Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Je sais que vous ne voulez pas de cette vie-là. Suivez-moi. Et les petites? Les petites, restez ici! Restez ici, je vous dis! Restez ici! Vous me paierez ça! Vous me le paierez! Myrta Torres! Myrta Torres! Je te l'ai caché. Oui, c'est vrai. Oh, dis donc. Pour quelqu'un qui se lève toujours très tôt, tu t'es fait une grasse matinée, là. Je sais pas ce qui m'a pris. Il est quelle heure? 8h30. Qu'est-ce que t'as? Tu fais une drôle de tête. Ah non, mais j'ai fait un drôle de rêve. C'était bizarre. Le bien combattait avec le mal. Et puis, il y avait des femmes, des pécheresses. Et un ange qui venait les sauver. Ouais, ça, c'est l'héritage de Roland qui te perturbe, hein. Je vois pas le rapport avec l'héritage de Roland. Les pécheresses, le bordel. Qui t'a dit que c'était un bordel? Bah, c'est... On me l'a dit. Bah, on t'a dit n'importe quoi. Et on aurait mieux fait de se taire. T'énerve pas comme ça. Ah mais si, ça m'énerve, là, ce genre d'attitude. Ah, ça me hérisse le poil. Je vais prendre ma douche. Oui, bon, bah ok, j'aurais pas dû aborder le sujet. T'es con aussi, pourquoi tu lui as dit ça? J'avais trop envie de voir sa tête. Ah bah merci, déjà qu'elle m'aime pas beaucoup, ça va pas arranger les choses. Quand est-ce qu'elle se casse qu'on retrouve nos petits-déj? Et voilà, ça, c'est la procuration. Je la signerai quand vous serez mariés. Et ça, c'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir le coffre qui contient 1 million d'euros. Bon, on est bien d'accord, hein. Il suffit simplement que tout le monde croit qu'on s'aime. Oh putain, changer de disque, ça fait 4000 fois tous les deux que vous me posez la même question. Eh, mais moi, j'arrive pas à vous faire confiance. Oh, mais t'es casse-couille, toi. Oh, si j'avais pu, je t'aurais trouvé un autre minet. Bah, vous auriez pu. Oh, ça va, Benoît, arrête de stresser comme ça. Question tient la parole. Mais non, mais toi, tu peux foncer tête baissée, toi. T'as pas une femme et des enfants sur le dos. Ah non, mais moi, ma réputation de nympho va en prendre un coup. C'est dommage, elle me plaisait bien. Je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à prendre ça à la légère, tu vois. J'ai trop de choses à perdre là-dedans. Oh, mais non, t'as tout à gagner, au contraire. Ah, je t'envoie directement dans le AAA. Amour, argent, allégresse. Ouais. Amour et allégresse, j'en doute, hein, parce que je suis pas sûr que Mélanie, elle va tenir à ce petit jeu. Oh, mais grand couillon, le but de tout ça, c'est de te permettre d'être enfin heureux avec la môme. Quoi? Attends, t'es au courant de ça, toi? Non, non, je te jure. Alors vous pensez qu'à force de jouer les amants, on va finir par tomber amoureux? Ah non, je pense pas, non. J'en suis aussi sûr qu'un jour je vais crever. Non mais il nage en plein délire, là. Oh, ça va. Excusez-moi, il a plus toute sa tête. Allez, viens, chérie, on rentre. Alors attendez, que les choses soient claires. Jamais on couchera ensemble. Mais oui, bien sûr. Mais en attendant, vous allez vous embrasser. Pas un petit béco du bout des lèvres, mais un bon gros smack brûlant sur la bouche. Non. Si, allez, obligé. Et on met la langue ou pas? Très drôle. Allez, comporte-toi, un homme, pour une fois, fais pas ta sucrée. Allez. Oh là là. Je te demande juste de lui parler. Je l'ai fait hier. Ta grand-mère, c'est une bûche. Elle veut rien entendre. Peut-être, mais là, il faut qu'elle parte de chez moi, là. Ninon et moi, on est en train de péter un câble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les ramène par les cheveux? Non, mais papa, Rudy a raison. C'est pas une situation agréable pour eux. Hein, tu crois que c'est mieux pour moi? Je me retrouve à dormir seul alors que j'ai rien fait de mal? Écoute, je m'en fous de ce que t'as fait ou pas, mais c'est ta femme, alors tu la gères avant qu'elle fasse exploser mon couple, s'il te plaît. Bon,
Bon, alors ça, c'est la meilleure. Non, mais arrête, il a raison. Myrtha peut pas continuer à squatter chez eux, c'est minuscule. Mais je lui ai tout avoué, elle veut pas me pardonner. Alors toi qui es si malin, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais pas, moi, qu'est-ce qui la gêne, au juste? Le fait que tu lui aies caché cette histoire de bordel? Mais oui, déjà. Et puis, elle pense que j'ai essayé de profiter de l'argent de la prostitution. Enfin. Tu sais ce que je ferai à ta place? Prouve-lui que malgré la tentation, tu t'es repris en main. Ah oui. Et je fais ça comment? Je vais à Compostelle sur les genoux. Non. Tu vas te confesser au père Mathieu. Alors ça, jamais. Vas-y, je suis chaude là. Ouais, j'arrive. Tu regardes pas, hein? Ben non, je regarde pas, je remets. Vas-y, sens. Muscade. Yes. Ok, vas-y, suivant. Numéro 10, vas-y. Vas-y, t'es où? Là. Origan. Yes, ma poule. Oh, pile poil 57. Et j'en ai combien de bonnes réponses? 10 sur 10. Non. Oui. Putain, c'est trop bien. Franchement, j'ai eu trop de chance parce que alors il y a des fois, j'ai répondu limite au pif, quoi. Bah, ça va, moi, limite au pif, j'aurais rien trouvé du tout, hein. Sérieux, t'es trop une ouf. Oh, c'est trop bien. T'imagines, je suis sélectionnée, je gagne le concours, comment ce serait trop la classe? Je serais trop fière d'être ta pote. Quoi, pourquoi? Parce que maintenant, t'es pas fière, là? Tu peux. Arrête, je rigole. Oh là là. Tiens, goûte ça. Pourquoi c'est bon? Ouais, c'est trop bon. Bonjour, Mélanie est là? Ah non, elle a pris un jour de repos. Ok. Mais si tu veux la voir, elle doit être chez elle. Elle t'a rien dit? Rien dit sur quoi? Par rapport à elle et Benoît? Bah, je sais que c'est pas trop ça en ce moment, c'est tout. D'accord. Et Eve et Benoît? Quoi, Eve et Benoît? Bah, ils passent pas de temps en temps boire un café ensemble? Samia, soit tu craches le morceau, soit je t'étrangle. J'ai vu Eve et Benoît s'embrasser dans la rue. Ah, c'est pas drôle comme info, t'aurais pu garder ça pour toi. Ouais, mais je sais pas quoi faire, moi. T'es sûr de ton coup? Je sais pas, la rue était bien éclairée, t'as pas confondu? Non. T'es en train de te demander si tu dois l'avouer à Mélanie. Voilà, oui. Excuse-moi, mais sur ce coup-là, je vais être un gros lâche. Débrouille-toi toute seule. C'est pas la peine que je remplisse ce sac. De toute façon, je pars pas longtemps. Juste 15 jours. Tu vas à l'hôtel? Bah oui. Quoi, tu croyais que j'allais où? Bah, chez Eve. Ah non. J'ai bien négocié avec Gaston. Il a pas eu le choix. Je prends une chambre d'hôtel jusqu'au jour du mariage. Ça va être difficile de faire croire aux gens que vous êtes amoureux. Et surtout que vous allez vous marier. Bah quoi, il y en a encore plein, des gens qui vivent pas ensemble avant le mariage. Ouais, bien sûr, ouais, c'est même la majorité. T'inquiète pas, moi je suis sûr que ça va passer. Je m'inquiète pas. Alors, il va falloir qu'on se donne des petits rendez-vous clandestins, qu'on fasse comme les ados, qu'on s'embrasse en cachette. J'ai passé l'âge. On est d'accord sur la version officielle? C'est-à-dire, je travaillais chez Eve, j'ai fini par craquer et tu m'as mis dehors? Bah, tu veux pas dire que tu m'as quitté? Bah non, pas envie que tu passes pour une victime. D'accord. Donc, tu veux jouer le rôle de la victime, et donc, du coup, tu veux que les gens ils disent, bah, Mélanie, elle exagère quand même, elle aurait pu lui laisser une seconde chance. D'accord, alors on a qu'à dire qu'on s'est séparés d'un commun accord. Ça va? C'est possible pour toi, ça? Donc, j'ai accepté que tu m'aies trompée, et je suis heureuse, c'est ça? Voilà, c'est à toi de voir. Hein. Moi, il me semble simplement que ce sera plus facile de jouer la femme qui assume. Ouais, c'est plus facile de jouer la femme qui a les boules en ce moment. Il va rien nous arriver. On verra ça dans 2 semaines. Roland est venu se confesser? Oui. Et je vous assure qu'il est sincèrement désolé de ce qui s'est passé entre vous. Bah, il peut, hein. D'abord, il me ment, et ensuite, j'apprends qu'il a sérieusement envisagé de toucher l'argent de cette maison de passe. Il n'a pas été honnête, mais il le reconnaît. Maintenant, reconnaissez que vous avez peut-être eu une réaction excessive. Moi? D'après ce qu'il m'a dit, vous êtes parti sans même lui laisser le temps de s'expliquer. C'était au-dessus de mes forces. J'étais choquée. Pourtant, vous êtes une femme raisonnable, capable de pardon. C'est vrai, ça, vous allez pas lui en vouloir toute votre vie, hein.
Bon, excuse-moi, c'est une conversation privée. C'est vous qui venez discuter à côté de moi, hein. Bon, d'accord, je sais, je dérange. Je suis de trop dans cette maison. Bon, laissez tomber. J'ai rien dit. Si je peux me permettre, elle a raison. Pardonner est une des plus belles choses qu'on peut faire dans la vie. Oui, mais rien qu'à l'idée que Roland me reparle de cet héritage, ça me met les nerfs en plot. Mais c'est de l'histoire ancienne, cet héritage, puisqu'il y a renoncé. Bah oui, évidemment. Alors, faites votre valise et rentrez chez vous. C'est ce que je vais faire. Je vous félicite. C'est une bonne décision. Oh là là, ça sent la sale journée. Claire, je suis déprimée. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, je t'avais dit que mon bahut devait participer à un gros concours de cuisine inter-école, là. Ouais. Et bah, notre prof principal nous a briefé tout à l'heure. L'épreuve qui a le plus gros coef, c'est la pâtisserie. Et alors? Mais je suis trop naze en pâtisserie, c'est là où j'ai les pires notes. Bon, pourtant, quand tu fais des gâteaux ici, tu t'en sors plutôt bien. Ouais, bah, c'est parce que c'est des trucs de base. Tout ce qui est pâtisserie fine, les macarons, les entremets, ce genre de trucs, là, c'est trop technique, je me voterai à chaque fois. Ah, je suis sûr que c'est pas aussi dramatique. Bah si, hein. Attends, regarde, même l'autre jour, je devais faire un glaçage sur ma génoise. Même ça, j'ai pas réussi, s'il te plaît. Ma génoise, là, on aurait dit une espèce de grosse éponge toute gluante. Ah ben c'est pas grave, tu vas t'améliorer, Roland va t'aider. Mais en 15 jours, avec les cours au milieu, j'aurai jamais le temps, c'est mort. Hein. Vaut mieux que je laisse tomber direct. Mais c'est quoi ce défaitisme-là? Depuis quand tu laisses tomber? Bah, ça sert à rien que je m'acharne, je sais que je vais me planter, là. Parce que tu crois que Roland va te laisser tomber, hein? T'es bonne pour 15 jours de pâtisserie intensive. Eh? Je suis contente de te voir. Ouais, moi aussi, je suis contente que tu m'aies appelée. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? Shopping? Ça te branche vraiment? Ah oui, ça va me faire du bien, là. T'as toujours des soucis avec Benoît? Oh, j'ai pas envie d'en parler. Viens, on va faire les magasins, on va essayer 1000 fringues, 10 000 paires de chaussures et ça va nous faire du bien. Entre copines, on doit tous dire. Si tu voyais Jean-Paul dans une situation chelou, tu m'en parlerais? Qu'est-ce que t'as vu? Ce matin, Benoît qui embrassait Ève. Oui, je sais. Il m'a dit hier soir qu'il était tombé amoureux d'elle et il est passé tout à l'heure faire ses valises. Ah merde. Non mais c'est très bien, j'en pouvais plus de l'avoir à la maison. Mais ça doit être dur quand même. Ah non mais je suis soulagée, écoute, il a pris sa valise, ses problèmes de thunes, sa mauvaise humeur et c'est Ève qui va devoir le supporter. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? J'en sais rien, je m'en fous. C'est dégueulasse. C'est celle que je la connais, elle a dû mettre le paquet pour le faire craquer. Hein. Oui, bah elle a bien fait, écoute. Je la remercierai jamais assez de m'avoir débarrassé de lui. T'as l'air de bien le prendre. Ah bah c'est même la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Ah, t'es sûre de ça? Ouais, je te jure. Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. En plus, Jean-Paul travaille de nuit en ce moment. Ok, viens, on va en boîte. J'ai envie de danser, j'ai envie de faire la fête et puis on va danser toute la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous prendre une chambre. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es pas en train de te réchauffer dans les draps blancs de ta maîtresse? Vous avez une maîtresse? Oui, un peu, oui. Oh, elle en a entendu d'autres. Tu peux lui dire, hein, Wanda, avec qui tu partages ton cassoulet. Ève. Oh, félicitations. Vous collectionnez les plus jolies filles du quartier. Bon, je vais voir si j'ai une chambre. Alors, pas question que tu pionces ici cette nuit, toi. Ah non, mais attendez, enfin, ma rupture avec Mélanie est toute fraîche. Ça serait pas délicat d'aller dormir chez Ève. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec la délicatesse? La vie est courte, profites-en. Bah, je préfère quand même attendre. Oh non, tu prends ta valoche, tu traverses la place et tu vas fracasser le matelas de la môme. Ça, il a raison. Sexuellement, faut mettre le paquet au début parce que ça dure pas. D'accord. Eh ben, je vais dormir ici cette nuit et on verra demain, hein? Mais j'avais oublié de vous le dire. L'hôtel est complet, je suis désolée. Oh, ah bah ça change tout, hein. Comme ça t'évitera de faire des rêves cochons dans les draps blancs de notre sainte Thorès. Bonne soirée. Oh bah je te remercie, bravo. Ah, très bien, le coup de l'hôtel surbooké, hein.
je te revaudrai ça. Bonsoir. C'est pour toi. Pour moi? Ça veut dire que tu reviens? Ouais. Je m'excuse. J'ai bien réfléchi. En fait, j'aurais pas dû m'énerver comme ça contre toi. Oui, mais moi aussi j'ai mes torts. Donc, on n'en parle plus, d'accord? D'accord. Tu sais, quand même, je me rendais pas compte que t'étais aussi mal à cause de cette histoire. Pierre Mathieu m'a même dit que tu t'étais confessé. Ah non, c'était pas une vraie confession. Enfin, je veux dire, pas dans un confessionnal. Disons que je me suis confié. Oui. Tu sais, dans le fond, je comprends que tu étais tenté de prendre cet argent. Hein. Ah bon? Bah oui, c'était humain. Humain ou pas, ça aurait été une belle connerie. Bon, de toute façon, c'est fini. Voilà, j'ai dit à Dolores que je refusais son offre. J'ai même pris rendez-vous chez le notaire pour signer les papiers. Là. Ah, déjà? C'est mieux d'en finir vite, non? Oui, enfin, c'était pas la peine non plus de te précipiter. Pourquoi j'attendrais? Bah, je sais pas, je me disais que cet héritage, finalement, peut-être que c'était une chance. L'occasion de faire une bonne action. Une bonne action avec un bordel? Non, tout ce que je veux dire, c'est que avant de prendre une décision, c'est toujours bien d'y réfléchir, d'être reposé, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il n'est pas question que je garde ce machin-là. Oui, bon. Écoute, comme tu voudras. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais prendre une chambre au Select et Gaston m'a fichu dehors. Et je sais pas pourquoi, il veut absolument que je vienne m'installer ici. Sinon, le deal tient plus, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas, enfin, tu peux me prêter un duvet, puis je dors sur la mezzanine. Non, y a pas de problème. D'accord, bon, bah voilà. Bah, il va falloir qu'on s'organise alors du coup. Pour la salle de bain, tout ça, tu te douches à quelle heure toi? Je sais pas, quand je me réveille, vers 8h. 8 heures, d'accord. Alors, 10 minutes de douche, habillage, coiffure. Elle est libre à 8h45. Ouais, à peu près. Mais tu peux traverser ma chambre pendant que je m'habille, hein. Ah bah non. Pourquoi t'as jamais vu de paire de fesses? Non, en fait, ta chambre, c'est ton intimité. Je vais pas rentrer alors que t'es dedans. Aurais-tu peur que la promiscuité fasse monter le désir en toi? Non, pas du tout. Alors rentre dans ma chambre pendant que je m'habille. Je crois qu'il va falloir qu'on mette quelques règles, hein, pour que ça se passe bien. Mais alors t'as pas confiance en moi? Tu as peur qu'en période de disette ultime, je me jette sur toi? Non. Benoît, je vais être claire. C'est l'argent qui m'intéresse, pas toi.